un bon élève doit respecter son enseignante ou son enseignant pour réussir. Alors, il y a aujourd'hui un thème qu'on va discuter parce que dans les éditions de Saltimat et Saltisciences, on prend chaque année un thème pour en discuter. Cette année, ça va être la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, venue au NITE, édictée par le ministère de l'Éducation nationale, NITE, en acronyme NITE. C'est une nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation et qui sera introduite par un professeur de mathématiques, notamment M. Gorgui Thiaw. Et il y a beaucoup de cadeaux. Et on veut primer tous les élèves qui ont été les meilleurs à Saltimat, Saltisciences, mais en génie en herbe, en gospel, en MISMA, à la dictée PGL et aussi à l'essai spécial. julli ci Sayyiduna Muhammad ne lu njëkk lépp mu ngi jiital yar gu mat sëkk di ko jëmale ci mbooloo mi fi teew ñëpp képp ku fi teew ku nekk rek yëgal sa biir jëmm jot na fi mu toog sukk ci kanamu képp ku fi nekk jox la ñaari loxo nuyoo la nuyoowu lislaam waaye joxaale leen nuyoo xalifa bi Cerno Ahmed Tidiane xalifa bu Bambilor jox leen ñeenti baat yii yàlla boole muy baatu assalaamu aleykum fay leen ko nuyoo jërë ngeen jëf yëkkati nuyoo sell yu màgg yu tedd muy nuyoo xalifa bi xam ne jotaay bii moo fa waroon a teew am ci yow tey kilifa am nga xam-xam waaye xam-xam gi bari yëpp yar gee ko te loolu gis nañ ko alquran day wax ne siimaahum fi wujuuhihim boo xoolee xar-xaramu doomu aadama rek di nga xam mooy kan boo na ko jàkk ci kaddu xalifa bi lay waxee boo na ko jàkk di nga xam ne ku dal la ku baax ku yër a njabootam waaye ku am njaboot ku am ñeewant ku gis staffam bi na muy dawee di liggéey am complicité ak ñoom nga xam ne moom moo wàcce boppam ci loolu boo taraloon rek mu tar waaye tarul xalifa baa ngi lay sant mu ngi lay gërëm bu baax ba ci démb ci guddi ñu ngi jokkoo woo ko ne ko coordonner délégation mu coordonné ba nag ci suba gi mu war a ñëw ci lam ngant bu dëgër mu ne kon jógal dem boo demee teewal xalifa baa ngi leen di jox sa wàccuwaay sa nuyoo rek nuyu na ñëpp rek waaye nuyu chef de village yi di xaritam di soppeeku. wa nasta'iinuhu wa na'uudu billahi min shuruuri anfusinaa wa sayyi'aati a'maalinaa man yahdihillaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu ibaadallaah laa ilaaha alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil aziim alhamdulillahi allazii hadaanaa li haazaa lawlaa hadaanaa linahtadii Ceerno Ba jërëjëf. yàlla mi nga xam ne moo mën a sàmm jaam yi yàlla sàmmal mboolem jullit ñaan yàlla tabaaraka wa taala moo xam lu baax mu yàlla nañ ko yàlla defal. Monsieur de Sangalkam, Monsieur les inspecteurs et inspectrices, Monsieur les directeurs d'école, Monsieur les principaux de collège, proviseur de lycée peut-être aussi, Monsieur les parents d'élèves, chers invités, et surtout chers récipiendaires. Je ne serai pas très long. Je représente Monsieur Alpha Bokar Khouma du PAPSO, maire de Sangalkam, qui est empêché. Et tantôt, c'est lui qui m'a même appelé, parce que vraiment, Monsieur le maire, il tenait à venir lui-même. Mais au dernier moment, il est empêché. Et il tient à vous dire les dispositions dans lesquelles il se trouve
pour continuer à accompagner le système éducatif. Une compétence transférée. Il vous dit aussi que je crois que depuis qu'il est là, cela fait 3 ans, dans le domaine des réalisations, il a fait plus de 24 classes avec les lycées, bien sûr, construits par l'État, mais avec sa participation qui a été évidente, ce qui a facilité le travail. Et aussi l'équipement des lycées de Sangalkam et ultérieurement du lycée de Kounoun qui sera inauguré très certainement avant octobre. Bref, je tenais aussi en tant que enseignant à donner une petite contribution par rapport à cette cérémonie Saltimat, une journée de l'excellence pour fêter les réussites des élèves dans les matières scientifiques. Je tenais à faire passer quelques idées pour accompagner le processus. Parce qu'il faudrait, et là je m'adresse aux professeurs de mathématiques et aussi aux enseignants de l'élémentaire. Heureusement que cela ne concerne pas seulement le secondaire et le moyen, il y a l'élémentaire. Il urge donc de réconcilier les élèves avec les mathématiques, souvent considérées comme une discipline rébarbative. Mais aussi il faudrait déconstruire les représentations qu'on a des mathématiques. Et la cérémonie qu'on a aujourd'hui montre qu'on a considéré que c'est une discipline pour les élites. Il faudrait déconstruire cela. Et je demanderai aux professeurs de mathématiques d'interagir, de travailler avec les professeurs de langue. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la grammaire mathématique, qui est apparentée à la grammaire naturelle. C'est dire que entre la grammaire et les mathématiques, il y a un dénominateur commun, c'est le raisonnement logique. Je m'en arrête là pour passer la parole aux autres. Très bien, tàccu leen xale yi ñu dugalaat beneen way. Très bien, tàccu leen bu baax a baax. maa ngi nuyu jàngalekat yi fi daje yëpp góor ak jigéen di nuyu Khalife général jaarale ko ci doomam Cheikh Oumar Ba di nuyu suma imam ratib gis enseignant yi ci Sangalkam ma gis lycée bi gis CM bi gis école primaire bi ñoom ay résultats yu am solo yu baax a baax a baax loolu président parent d'élèves bi mën na ko wax comme man ndax yàgg nañ fi lool nag jàngalekat bu ne jaar na fi waaye résultat yi ñuy am ci ñetti at yi passé xam na am nañ yaakaar ne daal taxawaay bi rafet na trop 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 ci jàngalekat yi jàngalekat yi sant nañ leen bu baax IEF ñii nga xam ne ñoo nekk Sangalkam dale ko ci principal CM bi madame Diatta
ak ñëpp nag directeur d'école yi école 1 école 2 vraiment kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax man de at yii su amee grève itam gisuma ko wala boobu ci suuf lay nekk liggéey bu am solo lañ fii liggéey. le modérateur wax na fi léegi depuis communautaire yi dañ ko fi daan def waaye spécialité bii ngeen ci gënee tey loolu dafa am solo ndax xale yi wàllu mathématique science xale yu bëri dañ ko ragal wax nañ ko fi léegi kon lii bu ngeen ko defee da ngeen a bëgg a xale yi ñu delluwaat te la nekkoon fii bu ñëw seetee ci at yu yàgg ci Senghor wala ci Abdou Diouf ay bourse scientifique lañ fi daan jëlee ñu dem Europe dem jàng ji loolu nag bu ñu ñëwee fii ngeen taxawal lu mel noonu ma ne IEF dañ la sant da gërëm di ñaan yàlla suñu borom li nga bëgg ci secteur bi IEF bi arrondissement bi yàlla la ko yàlla defal ko mboolem julit ñu ngi sant nag enseignant yépp bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée de l'excellence dédiée à la célébration des efforts, du mérite et des brillants résultats de nos élèves les plus méritants de l'IEF de Sangalkam. Je tiens tout particulièrement à féliciter les lauréats du concours Saltimate Saltisciences, les équipes victorieuses des compétitions Jeux Gëstu et Génie en herbe, ainsi que leurs enseignants, leurs familles et l'ensemble de la communauté éducative. Par votre engagement, votre discipline et votre persévérance, vous incarnez les plus nobles aspirations de notre nation. Le thème de cette édition, la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, une perspective éthique face au développement irréversible de l'intelligence artificielle, s'inscrit dans un contexte de profonde mutation mondiale. Nous sommes témoins de l'ascension fulgurante de technologies d'intelligence artificielle capables non seulement de calculer, de raisonner, mais aussi de simuler certaines formes de sensibilité humaine. Aujourd'hui, des outils comme ChatGPT, Microsoft Copilot, HanMigo ou encore Photomat permettent aux élèves de résoudre des problèmes mathématiques complexes, de rédiger des textes structurés ou encore de réviser des notions en toute autonomie. Des élèves du cycle élémentaire et moyen utilisent déjà des applications éducatives basées sur l'IA pour s'entraîner en sciences, en grammaire, en calcul mathématique ou pour apprendre une langue étrangère. Cela permet de personnaliser les apprentissages, d'adapter le rythme à chaque élève et de réduire certaines inégalités d'accès au savoir. Cependant, cette avancée soulève aussi de nombreuses questions éthiques et éducatives. Certains élèves, faute d'accompagnement, en viennent à copier aveuglément les réponses de l'IA sans les comprendre. D'autres s'en servent pour contourner l'effort nécessaire à l'apprentissage, ce qui peut nuire à leur autonomie intellectuelle. Ainsi, les méfaits de l'IA ne viennent pas tant de la machine que de l'usage qu'on en fait. Quand elle est mal utilisée,
elle peut affaiblir la mémoire, limiter la réflexion personnelle et favoriser la paresse intellectuelle. Mais bien encadrée, elle devient un puissant levier d'inclusion, de remédiation et de créativité. Face à cette évolution, une question centrale se pose. Quelle place pour l'humain pour une école qui se numérise? Quelle boussole pour nos enfants dans un monde où la machine apprend plus vite que l'esprit? C'est ici que la nouvelle initiative pour la transformation humaine de l'éducation NITE, comme son nom l'indique en wolof, NITE, prend tout son sens. Bien plus qu'une réforme pédagogique, elle représente une réponse éthique à un monde qui court le risque de perdre son âme si la technologie n'est pas guidée par des valeurs humaines fondamentales. La NITE repose sur une conviction forte. L'éducation ne doit pas suivre la technologie aveuglément. Elle doit l'éclairer, la questionner et l'humaniser. Elle appelle à une école renouvelée où les valeurs de justice, de solidarité, de dignité humaine et d'esprit critique sont au cœur des enseignements. L'objectif n'est pas uniquement de former des utilisateurs compétents de l'intelligence artificielle, mais de forger des citoyens éclairés, capables de vivre avec la technologie tout en conservant leur autonomie morale et éthique. Nos enfants doivent être outillés pour ne pas devenir esclaves des machines, mais architectes de leur propre humanité, capables de faire des choix justes, lucides et responsables. La NITE met également en lumière le rôle essentiel de l'enseignant, qui n'est plus un simple transmetteur de savoir, mais un éveilleur de conscience, un guide moral. Aucune intelligence artificielle, aussi avancée soit-elle, ne pourra remplacer la main tendue, le regard bienveillant ou la parole qui donne sens et confiance. Chers lauréats, votre réussite nous honore, mais elle est aussi un engagement moral. L'excellence véritable ne réside pas seulement dans les résultats, mais dans les valeurs que vous incarnez. Honnêteté, sens du devoir, solidarité, responsabilité. Vous êtes les acteurs majeurs de la transformation éthique que nous appelons de nos vœux. Votre curiosité, votre créativité et votre engagement sont les moteurs d'un avenir meilleur. Vous avez prouvé par vos compétences remarquables que vous êtes prêts à relever les défis de demain. Continuez à apprendre, continuez à innover, continuez à vous dépasser. À vous, chers enseignants, chers parents et chers encadreurs, je vous dis, restons vigilants, restons mobilisés, formons des cœurs autant que des cerveaux. Que vive l'école sénégalaise, que rayonne la NITE dans toutes nos institutions éducatives et que l'éthique reste notre étoile polaire à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, je ne sais pas si les enfants, vous avez eu le temps de l'écouter et de bien l'écouter. Monsieur Thiaw, da leen doon wax si
aujourd'hui l'unité, mais surtout par rapport à l'intelligence artificielle. Tey jii beaucoup d'élèves utilisent l'intelligence artificielle pour faire des exposés, pour répondre à des questions. Merci beaucoup. Alors très rapidement, on va commencer la première partie des lauréats à primer. On va commencer par ceux qui ont eu à compétir au jeu Gëstu. 40 récipiendaires. Gëstu, c'est une compétition en génie en herbe à la dimension des écoles. L'équipe championne de Gëstu cette année 2025, c'est l'école La Moisson Abondante. Madame Dou, tout le comité, pour vous dire félicitations et puis excellent travail. Madame Dou, pour ce joli cadeau que nous vous demandons de mettre en bonne place dans votre salon. Pour ça, pour vous dire jërëjëf. Au finish, le lycée de Kounoune a remporté la finale face au CEM Bambilor. Alors nous invitons les élèves du lycée de Kounoune à venir récupérer leur cadeau. Des mains toujours de l'IEF Souleymane Diop. Messieurs les représentants des maires des communes de Sangalkam, Bambilor et Tivaouane Peulh Niague, Monsieur le secrétaire général de l'inspection d'académie, Messieurs les chefs religieux et chefs coutumiers, Messieurs les chefs de village, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement du public et du privé, Mesdames, Messieurs les directeurs et les directrices, Mesdames, Messieurs les représentants des parents d'élèves, Messieurs les secrétaires généraux locaux du G7, chers enseignants, très chers élèves, émérites lauréats, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités, tout protocole confondu, recevez mes salutations les plus déférentes, les plus chaleureuses et les plus fraternelles. L'événement qui nous réunit à l'instant est considéré comme l'une des activités phares de l'agenda scolaire. En effet, organiser une cérémonie dédiée à la fête de l'excellence, c'est magnifier collectivement la grandeur, la perfection, résultant de la permanence de l'effort physique, intellectuel et émotionnel. C'est élever au rang d'émérites champions les élèves qui se sont admirablement distingués parmi de brillants et nombreux pairs. C'est louer la qualité et le niveau très satisfaisant des performances réalisées en sciences, en mathématiques, en génie en herbe, au jeu Gëstu, au concours Miss Math, Miss Science, à l'essai spécial et à la dictée PGL, à l'élémentaire comme au moyen. Par ailleurs, dans le cas spécifique du concours Saltimat Saltisciences, il s'agit de matérialiser la volonté clairement exprimée par les autorités du ministère de l'Éducation nationale de faire du développement de l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie une priorité absolue. Dès lors, réorienter davantage le système éducatif vers ces disciplines fondamentales s'impose aux pilotes du niveau déconcentré comme une option stratégique permettant d'installer chez les apprenants des compétences indispensables à l'adaptation de notre pays au rythme et aux exigences du monde moderne. Ayant compris les véritables enjeux
de cette orientation prospective, les enseignants, à travers la mise en œuvre du cycle de gestion des apprentissages et du dispositif opérationnel des progressions harmonisées, des évaluations standardisées, s'évertuent au quotidien à réaliser ce grand projet pédagogique garant de notre souveraineté nationale. Ainsi, il m'est choix de préciser que le lauréat et les lauréats présents à ce rendez-vous important de consécration de l'intelligence et du génie sont de toute évidence issus d'un processus de sélection très rigoureux. Les épreuves du concours Saltimar-Saltisciences ont été proposées par des instituteurs et des professeurs chevronnés, validées et choisies par des formateurs du Centre régional de formation des personnels de l'éducation, administrées dans les conditions requises, les copies doublement corrigées et les résultats définitifs proclamés par un jury aux membres attitrés. En accompagnant de pareilles initiatives, les autorités administratives, territoriales, scolaires, la communauté et les partenaires permettent à l'IEF de Sangalkam de disposer de pépinières de talents capables d'intégrer par voie de concours les établissements d'excellence de renommée nationale, que sont les lycées d'excellence du Prytanée militaire, de Diourbel, de Mariamaba, les LUNAC de Sédhiou et de Kaffrine, pour ne citer que ceux-là. La dénomination du concours Saltimar-Saltisciences traduit le choix de conférer un ancrage culturel à la promotion des mathématiques et des sciences, pour amener les élèves à s'identifier sans complexe à nos propres figures historiques, parfaite incarnation de nos valeurs cardinales et citoyennes. En effet, le saltigué est un dignitaire traditionnel, jouant plusieurs rôles essentiels. Il est le conseiller des gouvernements. Il est responsable de la justice et du maintien de l'ordre, le gardien des traditions. Il contribue à la gestion des affaires scolaires et internes. Agissant comme un médiateur entre le monde spirituel et le monde matériel, le saltigué prodigue de précieux conseils et guide la communauté dans ses pratiques traditionnelles. Ainsi, comme leur homonyme saltigué, détenteur de la puissance légitime, publique, de la sagesse populaire, voyant l'invisible, entendant l'inaudible, nos brillants lauréats doivent être dotés de compétences sûres leur permettant non seulement de prédire, mais de construire le présent et le futur d'une nation en quête de stabilité et de prospérité durable. C'est dans cette même perspective que ce thème a été choisi, la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, une perspective éthique face au développement irréversible de l'intelligence artificielle. En effet, dans un contexte de mondialisation, d'ouverture forcée au reste du monde par la magie de l'Internet, l'intelligence artificielle, par la sophistication des supports et les moyens de communication et de transport, l'enracinement préalable de nos enfants dans leurs propres valeurs devient une condition sine qua non pour notre survie en tant que nation, assumant avec fierté le particularisme fécond de notre identité culturelle dans la vaste civilisation de l'universel. En conséquence, l'une des réponses appropriées à cette préoccupation existentielle consistera à assurer à nos enfants une bonne éducation. Cette éducation, perçue comme un processus de socialisation de façon systémique, doit être obligatoirement assurée par les parents, les maîtres, la société. En définitive, si nous réussissons la mise en œuvre de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE, notre présence dans le monde, gouvernée par l'hyper
puissance de l'intelligence artificielle reste là le reflet exact de nos principes et de nos valeurs. Nos créations et nos inventions techniques et scientifiques porteront l'empreinte indélébile de notre vertu, de notre humanité à l'état pur. Pour terminer mon propos, j'adresse mes remerciements appuyés à Monsieur le sous-préfet et à Madame l'inspectrice d'académie pour l'excellente qualité de notre collaboration. Je remercie l'IEF Fatmata Diallo ou Madame Dramé, l'initiatrice principale du concours Saltimate Saltisciences. Dans le cadre de la continuité du service, j'ai hérité de cette grande dame de notre profession des dispositifs opérationnels, des leviers efficaces de pilotage pédagogique et administratif, d'indicateurs d'accès, de gouvernance et de qualité dont la plupart sont au vert. Ces prouesses ont été accomplies grâce à ses compétences avérées, son engagement sacerdotal et à son leadership très fort. Je remercie tous les invités qui certainement ont dû réajuster leur agenda personnel ou professionnel pour rehausser par leur présence cette journée exceptionnelle. Je remercie les membres infatigables du comité de pilotage de l'organisation de la cérémonie. Ils constituent une équipe disponible, dévouée et très efficace. Je réserve une mention spéciale à l'inspecteur Serine Bahel Thiam, qui a consenti d'énormes sacrifices pour la réussite de cette journée. Je remercie les membres du jury, dont la compétence et le sérieux ont imprimé à ce concours le véritable cachet de l'excellence. Je remercie toutes les personnes et tous les collaborateurs qui, avec une générosité spontanée, nous ont apporté leur précieux et indispensable soutien. Je remercie tous les agents de l'IEF de leur implication active dans toutes les étapes du processus de l'organisation. Merci de votre aimable et patiente écoute. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam, Mesdames, Messieurs les inspectrices et inspecteurs ici présents, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement et directeurs d'école, Mesdames, Messieurs les agents de l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam, chers invités à cette fête, chers parents d'élèves, mais surtout, chers récipiendaires aux différentes catégories, n'est-ce pas, de concours ici rappelés, je voudrais, au nom de Madame l'inspectrice d'académie, Madame Penda Bawan, empêcher ce matin, dire toute notre satisfaction à l'endroit de Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam, mais aussi derrière lui toute son équipe. Je voudrais simplement dire quelques petits mots de témoignage à l'endroit de cette inspection de Sangalkam, qui nous veut, il faut bien le dire, beaucoup de satisfaction. Ce n'est pas la première fois que nous venons représenter l'inspection d'académie à ces catégories de cérémonie. Et à chaque fois, nous nous rendons compte des capacités extrêmement louables d'organisation, mais également de conception de ce genre de cérémonie. En choisissant de fêter plusieurs récipiendaires venant de différents concours, vous êtes en train de certainement signifier que le talent à l'école n'est pas seulement didactique. On peut avoir du talent en génie en herbe, on peut l'avoir dans d'autres, n'est-ce pas, catégories. Pourquoi? Parce que ce que nous cherchons à promouvoir, c'est le talent tout court. Quelle que soit l'origine du talent, le talent doit être fêté. Je voudrais également dire que organiser les fêtes d'excellence passe pour entrer dans l'agenda de toute l'académie. Mais ce n'est pas anodin d'organiser ce genre de fêtes. Pourquoi? Parce que si nous ne célébrons pas les élèves qui ont fait des efforts, si nous ne les récompensons pas, c'est comme si nous disons qu'à l'école, l'échelle de valeur principale n'est pas le savoir. Et ne plus fêter ceux qui font des efforts
c'est peut-être dire que tout le monde est au pied d'égalité. Il faut donc à chaque fois que dans un ensemble d'élèves, certains réussissent à faire des efforts remarquables, il faut les fêter. Parce qu'en les fêtant, nous rappelons que chez nous, la seule échelle de valeur, c'est d'abord la prise de possession de la connaissance et du savoir. Si nous ne le faisons pas, nous allons considérer que peut-être à l'école, ceux qui dansent mieux sont les meilleurs ou bien ceux qui chantent mieux, mais en réalité, nous voulons rappeler que l'essence de l'école, c'est d'abord, n'est-ce pas, le savoir à inculquer. De ce point de vue, l'Académie encourage l'organisation de fêtes d'excellence. D'ailleurs, je dois ouvrir une parenthèse pour dire que chaque année, l'Académie en organise une très grande qu'on appelle la JEP, ça veut dire la Journée de l'excellence et du partenariat, qui va encore récompenser peut-être même des élèves qui sont ici, parce que nous récompenserons certainement les lauréats du concours MISMAT, les lauréats du concours CODER. Le CODER, c'est le concours départemental d'excellence de Rufisque. Nous récompenserons même les meilleurs sportifs. Nous récompenserons tous ceux qui feront l'effort véritablement de nous donner une satisfaction qui mérite d'être, n'est-ce pas, mis en avant. Je dois terminer pour dire, je ne veux pas être long, que lorsque j'ai écouté tout à l'heure M. Gorgui Tchao avec le thème extrêmement bien pensé qui a rapproché le concept unité de la question de l'intelligence artificielle, je me suis dit que vous avez tout compris. Nous sommes devant un monde qui est poussé vers le numérique, qui est poussé vers la dématérialisation. Mais tout cela ne se passe pas sans inquiétude. Et la question que M. Tchao a posée et qui est au centre de toute réflexion, c'est quelle sera la place de l'humain devant un monde gagné de plus en plus par la machine. Et la réponse qu'il a donnée est la bonne. Nous ne devrons jamais dépendre entièrement de la machine. Si les outils qu'offre aujourd'hui l'intelligence artificielle permettent à nos élèves, comme il l'a bien dit, de traiter des exercices, de résoudre des problèmes, mais si la machine n'est plus là, est-ce que l'élève sera capable de résoudre le problème? C'est ça la vraie question. Si nous devrons dépendre entièrement de la machine, c'est l'intelligence humaine même qui va prendre, n'est-ce pas, un coup extrêmement sévère. Et dans ce cas-là, nous allons vers la robotisation de l'homme. Je pense que donc il a eu raison d'alerter, mais nous disons que ces outils sont utiles. Il ne faut pas refuser la modernité. Il faut simplement savoir comment l'utiliser. Récemment, j'ai vu un professeur enseigner ses élèves avec un ordinateur, et quand il a fini de décrire un croquis, tout le monde a immédiatement compris, alors que auparavant, il a fait plusieurs discours sans que personne ne comprenne. C'est pourquoi l'adage dit, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Et un proverbe chinois dit, il vaut mieux voir une fois que d'entendre 1000 fois. Or, les outils nous permettent de faire quoi? De montrer ce que les profs expliquent depuis des mois. Une machine peut venir démontrer ça avec un croquis, faire de sorte que l'image puisse être captée le plus rapidement possible par l'esprit humain. Voilà pourquoi c'est des outils que nous devons adopter. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'en les adoptant, la dimension humaine et la dimension morale que M. le ministre de l'Éducation nationale essaie en tout cas de faire valoir à travers la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, il faut que nous comprenions qu'il faut qu'à chaque fois que nous avançons avec la machine, que nous comprenons que nous sommes le maître de la machine et la machine ne doit pas être notre maîtresse. Je n'en dirai pas plus, je vous remercie pour votre attention. Inspecteur Issa Ngom, représentant l'IA de Rufisque, M. Ngom vient de nous administrer également une excellente leçon et j'espère que Khalei comprend la quintessence de ce que vous a dit l'inspecteur. Aujourd'hui, il y a une intelligence artificielle. Il se peut ici que c'est une machine. Il faut une compréhension. Mais faites attention. Parce que si vous abusez de l'intelligence artificielle, nous inspecteur non seulement mais également sur un examen. On interdit les machines.
les téléphones dañuy interdire nga dugal fa benn outil soo moytu nga am problème. Il faut vous servir de l'intelligence artificielle intelligemment, mais pas que mu def leen des esclaves que bés bu ngeen ko gisul rek du ngeen mën a liggéey. Monsieur le secrétaire général de l'inspection d'académie de Rufisque, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam, Monsieur le chef de village, Mesdames et Messieurs les principaux de collège et directeurs d'école, Mesdames et Messieurs les enseignants et encadreurs, autorités coutumières et religieuses, chers élèves, parents d'élèves et récipiendaires de ce concours d'excellence, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me choisit l'honneur ce matin de représenter Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam empêché à cette cérémonie marquant la journée de l'excellence Saltimate-Saltisciences organisée par l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam. Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam, ainsi qu'à tous les membres de l'ECAD qui l'accompagnent dans cette noble mission, pour leur engagement constant et les efforts déployés en faveur de l'éducation des enfants. Votre travail remarquable fait l'honneur à notre arrondissement et mérite d'être salué. Mesdames et Messieurs, le thème de cette journée, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE, une perspective éthique face au développement irréversible de l'intelligence artificielle, est non seulement d'actualité, mais nous invite à une réflexion profonde et engageante sur l'avenir de notre système éducatif. En effet, cette nouvelle approche s'inscrit en parfaite synergie avec la politique éducative définie par les autorités gouvernementales, particulièrement le ministère en charge de l'éducation nationale. Elle ambitionne de former à l'horizon 2035 un citoyen solidement enraciné dans ses valeurs africaines et spirituelles, tout en étant outillé pour répondre aux défis d'un monde globalisé. Mesdames et Messieurs, mais pour relever ce défi, il est impératif de considérer la montée en puissance de l'intelligence africaine, de l'intelligence artificielle, communément appelée IA, qui de nos jours a un impact révolutionnaire sur l'éducation et la société. Cette évolution, rendue possible grâce aux avancées technologiques, soulève des questionnements sur l'avenir de l'école et l'égalité des chances. L'essor de l'intelligence artificielle soulève des préoccupations éthiques, notamment l'égalité et le contrôle de l'intelligence humaine. D'où la nécessité de privilégier une éducation adaptée aux nouvelles technologies pour l'avenir des enfants. Mesdames et Messieurs, en primant les meilleurs élèves en mathématiques et en sciences, l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam se conforme pleinement à la volonté de l'État de promouvoir les filières scientifiques, qui sont aujourd'hui des axes stratégiques pour le développement national. Cette initiative illustre l'engagement continu des autorités éducatives à aligner les actions locales avec les priorités nationales en matière d'éducation. Dans cette optique, l'État a initié des réformes structurantes pour faire les sciences un levier stratégique de développement. Parmi celles-ci,
nous pouvons citer la mise en place d'un lycée scientifique à Diourbel, un établissement conçu pour renforcer les bases académiques des élèves et les préparer à intégrer les filières d'élite scientifique. Il y a également la création et la mise en service des lycées nationaux armés pour la qualité et l'équité, l'INAC de Sédhiou et de Kaffrine, un modèle qui allie une formation académique d'excellence, une discipline militaire rigoureuse et une transmission des valeurs de citoyenneté. Cette initiative reflète la volonté de l'État de forger des citoyens exemplaires alliant compétences et engagement patriotique. Ces infrastructures viennent renforcer l'édifice éducatif national et démontrent l'engagement de l'État à promouvoir l'excellence dans le domaine des sciences et des technologies. Chers lauréats, recevez mes félicitations les plus sincères. Vous êtes des modèles pour vos pairs. Continuez à cultiver cette quête d'excellence, car elle est la clé de votre avenir et celui de la nation. Vous incarnez l'espoir et la promesse d'un Sénégal qui se lève sur les piliers solides de la science et de la technologie. Dans le contexte d'exploitation des ressources gazières et pétrolières, les compétences scientifiques que vous développez aujourd'hui seront au cœur de notre priorité future, de notre prospérité future. À cet égard, permettez-moi de citer le grand savant, l'éminent professeur Cheikh Anta Diop, qui disait, je cite, « Formez-vous, armez-vous de science jusqu'au don et enrichez votre patrimoine culturel. » Fin de citation. Cette citation nous rappelle que la maîtrise des sciences doit être mise au service de la préservation de notre identité et de notre souveraineté. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure sans renouveler mes félicitations à monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam pour son leadership et son dévouement dans la promotion d'une éducation de qualité. À vous, enseignants, parents d'élèves et partenaires de l'éducation, je dis merci pour votre soutien indéfectible à nos enfants. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour que l'éducation reste un puissant levier de transformation sociale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Sangalkam dafa ñëw jox monsieur Diop lenge yi ñaanal ko jox ko les secrets jox ko yépp ne ko je vous laisse une très grande équipe, une famille à Sangalkam. Il a laissé les projets mais surtout l'accompagner. C'est pour cela que nous avons voulu que monsieur Souleymane Diop vienne aujourd'hui remettre le cadeau. Bi nga xamné c'est toute la circonscription éducative de Sangalkam ñoo la ko jagleel. Nee nañu suñu mënoon am jama yow diñ la koy jox tey suñu mënoon am sa xarit di woor dañ la ko takkal ci kaw ba si suuf solal la parce que ñëpp xam ne vous êtes l'élégante, vous êtes la souriante, la dynamique et fu ñu la fekk lu rafet lu baax rek nga xam moo tax ñu bëgg jël cadeau bi au Souleymane Diop pour ñu joxal la ko pour que soo ko yóbbee si salle ba monsieur Dramé chaque jour di ko xool les enfants di ko xool. C'est toute la communauté éducative de Sangalkam. C3A African Leader School, Emploi Phare Chidine. Le comité nous l'a remercié. Et nous félicitons monsieur l'inspecteur Thiam qui a eu à piloter ce comité d'organisation avec les Rassoul, les infatigables Youssou, les grandes dames. Nous l'avons remercié. Donc nous allons laisser Madame Dramé, le fin mot, pour ne pas dire le mot de la fin. Juste
d'un mot. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet, monsieur l'inspecteur d'académie. Moi, je l'appelle l'inspecteur d'académie, hein, c'est ça. Voilà. Monsieur Lief, n'est-ce pas, Souleymane Diop, monsieur le secrétaire général, chers inspecteurs, Baher, Ba, l'autre Ba et les autres que je n'ai pas connus, l'équipe, chers agents de l'IEF, chères populations de Sangalkam, les directeurs, directrices d'école, les collègues, très chers élèves. C'est juste un sentiment d'émotion. Monsieur Lief, je suis très émue de cette invitation. C'est un honneur pour moi de me permettre de dire un mot ou bien même de remercier toute la communauté éducative de Sangalkam. C'est juste pour remercier aussi, vous féliciter les élèves Saltimat Saltisciences de se maintenir. Nous sommes dans un monde compétitif, donc il nous faut de la pépinière pour développer ce pays et je pense que vous êtes en voie. Donc toutes nos félicitations pour ces élèves qui se sont bien distingués en mathématiques et en sciences, que ce soit filles et garçons. Mes remerciements aussi à l'égard des parents d'élèves qui les ont encadrés et surtout à l'équipe organisateur qui ont aussi permis la réussite de cet événement et surtout le comité scientifique dirigé, je pense par Baher, qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment en arriver là. Toutes nos félicitations. C'est des mots de remerciement. Je ne vais pas revenir un peu sur les propos de l'IEF. Nous avons les mêmes objectifs, que ce soit ici et à Dakar Plateau ou bien même du Sénégal. Nous ne faisons que mettre en œuvre la politique, n'est-ce pas, les orientations du ministère de l'Éducation nationale quant à la promotion des sciences et des mathématiques. Donc, je me réjouis vraiment de cette opportunité-là pour voir que ces orientations sont en train d'être mises en œuvre et de manière très efficace. Voilà, merci beaucoup. Remercier aussi M. Guissé, que j'ai connu depuis toute jeune, M. Guissé depuis le fils département. Remercier tout le monde. Voilà, monsieur le sous-préfet, vous aussi, je vous remercie et de l'accompagnement sans faille que vous êtes en train de faire depuis que je vous ai connu. Merci à tout le monde et bonne continuation et bonne réussite à tous ces élèves qui deviennent des agents de la NASA.